Gloire au Seigneur. Voilà, je voudrais être reconnaissant à notre Seigneur qui me donne cette occasion ce matin. C'est même une grâce une grâce pour moi et pour chacun de nous d'avoir toutes nos facultés qui fonctionnent encore ce matin et d'être là dans la présence de Dieu. Je voudrais dire merci à mon président, le pasteur principal, avec tous ses collaborateurs qui ont bien voulu me donner la parole en ce moment crucial de la marche de l'église de Chandelier. Vous connaissez que ce moment est un moment important ce matin. Et dans la vie de notre Seigneur Jésus, il y a eu des moments cruciaux comme ça. Alors donc, prendre la parole en ce moment précis est non seulement un privilège, mais une grande responsabilité. Et je voudrais m'en remettre à la grâce de Dieu, afin que le Seigneur qui aime son peuple puisse nous délivrer sa pensée ce matin et que son nom soit glorifié. Notre Père, nous voulons nous remettre entre tes mains. Tu es le divin pédagogue. C'est toi qui es le bon berger. C'est toi qui connais notre nourriture du jour. En vue, Seigneur, de nous encourager à marcher avec toi jusqu'à ce que tu viennes. Je voudrais me confier tout ce qui est en moi et que cela soit à toi ce matin pour l'utiliser, pour parler à ton peuple, dont je suis aussi membre. Que toi, la gloire revienne à toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, je me suis senti heureux, mais aussi je me suis senti beaucoup responsable quand le pasteur principal de l'étranger a demandé au pasteur final de me dire qu'aujourd'hui, pour l'occasion, il faut que je vienne apporter la parole du Seigneur. Vous savez, quand tu es prédicateur, ce que ça représente. Nous avons prié Dieu, notre Seigneur, qui ne veut pas laisser son peuple affamé, a pu trouver de la nourriture nécessaire, que certainement je pourrais exprimer dans les limites de ce que je sais humainement, mais je lui fais confiance, lui qui nous a envoyé le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Tout ce que je vais expliquer avec la limite de mon expression sera relayé par la puissance du Saint-Esprit pour atteindre ce que Dieu veut dans notre cœur et que son nom soit glorifié. Je voudrais vous inviter à lire avec moi dans l'évangile de Jésus selon Jean, au chapitre 6, les 6 premiers versets. Jean chapitre 6, du verset 1 au verset 6. Voilà, si nous y sommes, nous allons faire ensemble la lecture de la parole de Dieu. Il est écrit, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Tibériade, la mer de Galilée de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'est assis avec les disciples. Or, la Pâque était proche, la Pâque des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains
pour que ces gens aient à manger. Il disait cela pour le prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Nous continuons un peu au verset 7. Philippe lui répondit: les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Au verset 8, et de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit: il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Chers frères, nous connaissons la suite. Jésus a interpellé donc André pour dire d'amener les pains. Ils ont fait asseoir tout ce monde qui était là, environ 5000 hommes. Et tous ont mangé. Et il y a eu du reste. Et du reste qui a été comptabilisé jusqu'à 5 paniers de morceaux de pain. Alors, je voudrais donner un titre à mon message. Et ce titre, c'est Jésus nourrit 5000 personnes avec, bon, pas 5000 personnes, mais 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. C'est là le titre de mon message. Mais le thème que je tire de ce message-là, de ce passage, je voudrais qu'on réfléchisse ce matin sur l'attitude du vrai disciple de Christ face aux besoins ou bien aux défis de l'œuvre du Maître. L'attitude du vrai disciple face aux défis de l'œuvre du Maître ou bien face aux besoins de l'œuvre du Maître. Gloire à Dieu. L'objectif que je voudrais atteindre ce matin est d'amener chacun de nous à comprendre qu'être disciple n'est juste pas une position auprès du Maître, mais aussi une manière de faire ou un comportement à adopter face aux différents défis de l'œuvre de notre Maître. Être disciple, ce n'est pas juste une position auprès, mais c'est une façon d'être, c'est une manière de faire, c'est un comportement à adopter. C'est pourquoi certainement je vais parler du vrai disciple. Parce que quand on parle du vrai, c'est qu'il y a le faux. Le vrai disciple, face aux besoins de l'œuvre du Maître. De même que la vie, en général, la vie chrétienne, n'est pas une vie de loisiveté. Elle nous placera devant du travail à faire, bien du travail à accomplir. Elle nous placera devant des combats à gagner pour notre Maître jusqu'à ce qu'il vienne. Chers frères, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de repos, mais c'est une vie de travail. Ce n'est pas une vie de paix, mais c'est une vie de combat jusqu'à ce que Jésus vienne. Quand le Seigneur viendra, nous aurons le repos, nous n'aurons plus à travailler. Quand le Seigneur viendra, nous aurons la victoire, nous n'aurons plus à combattre. Mais tant que nous sommes encore là, nous avons du travail à faire. Nous avons des combats à mener. Quelle est donc l'attitude du vrai disciple face à cette réalité? Alléluia. Ici dans le texte, nous avons 2 notions très importantes. On parle des défis, on parle des disciples et on parle des défis. Alors il est bon pour nous, vous connaissez déjà plus que moi-même la définition de ces choses, mais pour la logique de l'expression que j'ai, il faut que nous essayions de donner une définition.
Quand on parle d'un disciple, vous le connaissez. C'est quelqu'un qui est en apprentissage auprès d'eux. C'est quelqu'un qui suit un maître, qui apprend auprès du maître. Mais, il apprend auprès du maître pour le maître. C'est la notion, la vraie notion des disciples. Il apprend auprès du maître pour le maître. Donc il vit pour le maître. Il pense pour le maître. Il bouge pour le maître. Il vit pour le maître. C'est là le vrai disciple. Un défi. Nous connaissons tous aussi la définition d'un défi. C'est une situation à surmonter. Un problème, ça peut être une barrière. Ça peut être un problème qui se présente à vous d'une manière ou d'une autre. Mais c'est une barrière à franchir. La vie chrétienne nous présente toujours des barrières à franchir. C'est pourquoi celui qui ne franchit pas la barrière, il ne sera pas reconnu comme victorieux par le Seigneur après. Si on ne franchit pas la barrière, on est vaincu. Gloire à Dieu. Et tant que les barrières vont se présenter, il faut les vaincre. Il faut les surmonter. Sinon, on sera vaincu. Je prends un élément qui est courant aujourd'hui. Quand on organise par exemple un tournoi de football, comme les gens ont joué la Coupe d'Afrique ici, si tu as gagné le premier match, tu n'as pas gagné. Tu as gagné le deuxième match, tu n'as pas gagné. C'est quand tu gagnes le match de la finale que tu as gagné. C'est ça. C'est quand tu as gagné le match de la finale que tu as gagné. Et ce qui nous trompe souvent, c'est que dans la marche chrétienne, on fait référence à nos exploits d'hier et on abandonne les défis d'aujourd'hui. Gloire à Dieu. Ça, c'est vraiment très important. Il y en a qui ont joué la Coupe d'Afrique ici. Leur objectif, c'était de gagner la finale. Ils ont gagné tous les matchs 5-0, mais ils ont perdu la finale. Ils ne sont pas champions. Et chaque jour, les défis se présenteront à nous. Il faut les gagner. Il faut gagner le défi du jour. Il faut gagner le défi de la circonstance. Sinon, on nous a rendu inutile tout le premier combat qu'on aurait mené. Quand j'ai lu la Bible, l'histoire de Moïse, quelque chose m'a fortement touché. D'habitude, on avait l'habitude de lire. Mais à un moment donné, j'ai initié la lecture systématique de la Bible. Donc, on prenait la Bible, les verset par verset, phrase par phrase, et puis on a lu l'histoire de Moïse. Et le grand Moïse, le grand combattant, un homme charismatique, qui a coupé la mer en deux, qui a vaincu toutes les puissances de l'Égypte devant Pharaon. Dieu dit, le peuple s'agitait là, Dieu dit, bon, Pharaon, le bâton qui est dans ta main là, tends ça. Pardon, Moïse, excusez-moi. Tends ça pour que l'eau sorte du rocher. Il a fait quoi? Il a frappé. L'eau est sortie ou bien l'eau n'est pas sortie? L'eau va sortir toujours. Même si on a mal fait, Dieu va se glorifier toujours. Mais nous, on aura perdu le point. L'eau est sortie. Le peuple a bu. Mais la fin ne justifie pas les moyens. Pourquoi j'ai dit à cause de ça, Dieu a dit, Moïse, tout le combat que tu as mené, voilà Canaan là-bas, mais toi, Moïse, tu vas rester sur la route. Le défi d'aujourd'hui là, il est important pour déterminer tout le reste de notre histoire passée et puis notre histoire future. Que le nom de Dieu soit glorifié. Chers frères, le défi
qui se présentait ce jour-là à Jésus, c'était de nourrir 5000 personnes. Non, 5000 hommes. Parce que s'il y a 10 personnes, je peux me tromper théologiquement. C'est 5000 hommes. Or, 5000 hommes. Aujourd'hui, là, bon, ce matin, excusez-moi, hein, les hommes qui sont ici, là, levons les mains. D'accord. On peut nous compter. Maintenant, déposons les mains. Les femmes qui sont ici, là, levons les mains. Dans la vie, là, il ne peut pas avoir homme sans femme. Il y a toujours une femme à côté. Mais, dans le principe des statistiques des Juifs en son temps, on ne comptabilise pas femme. On ne comptabilise pas enfant. Donc, si on dit il y a 2 hommes, ça y est, tout le contour là, ça est dedans. Donc, c'est vrai, on parle de 5000 hommes, mais on peut avoir au moins affaire à 10 à 15 000 personnes. Parce que s'il y a 5000 hommes, il peut avoir il peut avoir même le double de femmes. Il peut avoir le double d'enfants. Parce que chaque femme peut être là-bas avec 2 de ses enfants, 3 enfants. Combien? 10 enfants. Si on compte tout ça, en matière de manger, souvent quand on compte les gens, on néglige les enfants. Mais dans manger, il ne faut pas négliger l'enfant. Parce qu'un enfant mange plus que grand même. Donc, c'est une affaire de nourriture. C'est une affaire de pain. Les gens étaient nombreux. Jésus voulait leur donner à manger. Et ce qui rend la chose un peu plus spécifique, c'est le fait que cela soit improvisé. Jésus n'avait pas tenu réunion avant avec les autres là. Tout de suite, quand son regard est venu, il dit, oh, où on va trouver du pain pour manger? Alors, le texte nous relate, c'est vrai que Jésus a une douzaine de personnes qui étaient avec lui comme les disciples. Mais le texte nous a projeté 2 personnes qui étaient là. Philippe et puis André. Mais le texte nous dit que Jésus, il dit à Philippe, où trouverons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Et puis elle ajoute, Jésus savait ce qu'il allait faire, mais c'était pour l'éprouver. C'était pour l'essayer. C'était pour voir qui il est. C'était pour exhiber son fond, son réel fond, ce qu'il est vraiment. Parce que, frère, ce qui nous trompe dans la marche chrétienne, dans la vie chrétienne, les titres et les positions nous trompent souvent. Notre titre n'a rien à voir avec notre fond. Jésus savait que Philippe était auprès de lui. Tout le monde reconnaît Philippe comme étant disciple. Mais comme lui, il sait, il sonde les reins. Il connaît nos pensées. Il a vu le fond de Philippe. Il veut mettre ça au dehors. Où on va trouver des pains pour que ces gens aient à manger? Nous connaissons tous le discours de Philippe, n'est-ce pas? Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas. Ça, c'est les thèmes. Et bon, ça, c'est le principe économique, comment on appelle ça, de comptabilité, de raisonnement logique dans la question financière, tout ça. De ce point de vue, on pourrait dire que Philippe, il a raison. Mais, remarquons une chose. La Bible dit, Jésus dit à Philippe, pour qu'on comprenne mieux, regardez, quand il devait parler de André plus tard, on dit, un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre. Oh, ils sont 2, ils sont sur la liste, ils sont avec lui, ils marchent avec lui. Mais on présente un autre de façon vulgaire, on dit, Philippe, on n'a pas mis disciple sur lui. Et puis l'autre, maintenant on le qualifie, on va même dans sa famille, on s'intéresse à tous les détails qui le concernent. André, frère de Simon-Pierre, est des disciples de Jésus.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour qu'un soit déchu, et puis un soit relevé, ou bien un soit, comment je vais dire, un soit reconnu, et l'autre passé sous silence. Mais, or les deux ont la même position physique, je vais dire même géographique, ou bien quoi, autour de Jésus. Mais pourquoi un est qualifié de disciple, et puis l'autre, son titre là, de disciple là, est ignoré? On en vient. Ça dépend du fond de cœur. Et le fond de cœur est exprimé dans la réponse que chacun a donnée à Jésus. Quand nous sommes en face d'un défi, la réaction de chacun, c'est son vrai fond que Dieu voit. Ce ne sont pas les titres. Bien que Philippe était encore auprès de Jésus, mais la réponse qu'il vient de donner là l'a déchu de sa position de disciple. Vous voyez souvent, on peut passer du temps devant des défis, il y a des gens qui perdent leur position de vrais disciples là. Or, le titre est encore là. Selon ta réaction, tu as perdu. Aux yeux de Dieu, tu as perdu ton titre de disciple là. Mais vous savez, Jésus l'a répété plusieurs fois. Un jour, il a parlé à Pierre. Il parle de sa mort pour aller au ciel. Pierre lui dit, non Seigneur, tu ne mourras pas. Il faut que tu restes ici. Il faut qu'on fasse des temps sur une côte là. Et puis on vit, tu continues de multiplier les pains. On va manger. Et comment Jésus lui a répondu? Il dit, arrière de moi, Satan. Ce jour-là, Pierre était devenu Satan. Il n'était pas toujours Satan, hein? Mais ce jour, la réponse qu'il a donnée là, ça fait de lui un adepte, un serviteur, un contributeur, un collaborateur de Satan pour faire blocage à Jésus. Quand les défis sont là, pour qui nous on est collaborateurs? Qui on favorise? Si tu n'as pas favorisé Dieu, c'est Satan que tu as favorisé. Dans cette affaire-là, il n'y a pas une position, comment on appelle ça, une position... il n'y a pas une position de neutralité. Soit tu es d'un côté ou tu es de l'autre. Si tu n'es pas utile à Dieu, tu es utile à Satan. C'est pourquoi tout enfant de Dieu, devant les défis qui se présentent, nous devons faire très attention. Pour qui je vais être un collaborateur? Que le nom de Dieu soit glorifié. Et la semaine passée, j'ai été inquiété un peu. Parce qu'en Guinée, quand tu cherches une maison pour habiter, on te demande si tu es chrétien ou bien si tu es musulman. La majorité des gens qui possèdent des maisons, ils sont de l'autre côté. Alors si tu es chez nous ici, on ne te donne pas maison. Ou bien, s'il veut te faire grâce, il faut écrire que tu vas cesser de prier la prière des chrétiens dans sa maison et puis tu vas habiter. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous, souvent, devant les défis, devant les combats, le chrétien, l'église doit se révolter. Satan n'a pas le monopole de la violence là. Je ne parle pas de la violence physique. Hein. L'argent qui est sur la terre là, ce n'est pas pour le diable, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour Satan, c'est pour Dieu. C'est lui l'initiateur de l'argent et de l'or. Mais frère, est-ce que vous pensez que Dieu, nous on n'existait pas quand Dieu a fait le ciel et la terre? Est-ce qu'on existait? Est-ce que tu travaillais? Qui savait même que tu allais naître? Mais Dieu, il a fait l'argent là, et puis on a trouvé. Il a fait l'or, et puis on a trouvé. Le pétrole, le diamant, qui rend les gens riches aujourd'hui là. Dieu a fait ça, et puis on a trouvé. Vous pensez que lui, il est fou? Il a fait ça comme ça, sans penser à quelque chose. Il a pensé à son royaume. Il veut régner. Dieu sait que le pétrole rend riche, l'argent rend riche. Tout ça, c'est lui-même qui a fait. Et quand on parle dans l'église, les gens disent non, on envoie à faire d'argent dans l'église. C'est où on devait envoyer. Non, frère,
dites-moi où on doit envoyer. Quand tu montes dans Nyango pour aller à Djamé, il y a pas l'argent là-bas. Quand tu es malade, tu veux mourir, tu vas à l'hôpital devant le docteur, il y a l'argent là-bas. Tu vas à l'école, il y a l'argent là-bas. Partout dans les loges des maçons, des rosicruciens, il y a l'argent là-bas. Les voleurs, ils ont l'argent pour payer les âmes. Les terroristes, ils ont l'argent pour tuer. Hein? Dans la maison de Dieu, on n'a pas besoin de l'argent. On n'en a pas besoin. Le nom de l'argent n'est pas dans la Bible. Le nom de l'argent n'est pas sorti de la bouche de Dieu. Nous avons des défis. Ils peuvent être des défis moraux, ils peuvent être spirituels, ils peuvent être d'autres formes, sous d'autres formes. Mais nous avons aussi des défis financiers, matériels, pour établir le règne de Jésus. Où achèterons-nous des pains? Ah, Philippe était surpris parce qu'il pensait que Jésus, il avait affaire aux spirituels des gens seulement. Ah, il faut, démons, vous êtes partis, et puis les démons s'en vont. Mais Jésus sait aussi que les gens ont ventre. Il a besoin de pain. Que le nom de Dieu soit glorifié. Devant l'église, dans les temps qui courent, pour les objectifs d'établir le royaume du Seigneur de façon digne, les défis financiers peuvent se... Pour le moment là, on ne comprend rien. Mais si quelqu'un n'a pas participé, vous savez, Philippe a fait tout son discours. Si on n'a pas tant, ça ne va pas suffire. C'est-à-dire une manière polie de dire à Jésus, comme une manière polie de dire au conseil, au PP, que ça, ce n'est pas une affaire immédiate. On n'a qu'à laisser ça d'abord. Ce n'est pas important pour le moment. Philippe a fini de raconter. Maintenant, on dit un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, Seigneur, puisqu'il a entendu à faire des pains dans la bouche de son maître, tout ce que lui sait, son maître a besoin de pain. Ce n'est pas le nom qui importe. Le pain dans la main de qui là, ce n'est pas ça qui importe aux vrais disciples. Mais son maître veut pain. Il a vu pain. Il dit, Seigneur, il y a pain. Il y a pain. Seigneur, il y a pain. Et le pain se trouve dans la main d'un enfant. Jésus dit, prends. Vous savez, pourquoi Jésus n'a pas demandé que l'enfant là est enfant de qui? Qui lui a confié les pains? Est-ce que si on prend les pains là, est-ce qu'ils ne vont pas le frapper, tout ça? Ça, ce n'est pas le discours du Seigneur. Jésus a dit, prends pain, enfant. Que ce soit dans la main des grands, des petits, des guillots. Il a vu pain. Philippe, lui, l'a vu pain. Mais Jésus, lui, il fait usage de ce qu'on appelle de sa souveraineté. Quand on dit que quelqu'un est souverain là, il a droit de vie et de mort sur toi, sur tes biens, sur ton argent. C'est-à-dire s'il est souverain, il peut venir chez toi pour dire le montant qu'il veut. Et il doit recevoir. On prie tous les jours, on dit Dieu est souverain. Le Seigneur est souverain. C'est un mot profond pour ceux qui ont fait de hautes études, qui ont fait beaucoup de théologie pour écrire livres à partir de ce mot souverain là. Dieu, il est souverain. Alléluia. C'est-à-dire nous qui sommes ici là, si on met ensemble, chacun calcule le montant qui est dans son compte bancaire, qui est pour lui, si on met pour nous tous ensemble là, ça appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu. Alléluia. Que le nom de Dieu soit glorifié. Le vrai disciple, lui, il est préoccupé par le désir du maître. Ce ne sont pas les discours d'excuses, les discours pour se dérober, les discours pour se tirer d'affaire.
Parce que bien des frères font ça. Quand on parle de quelque chose à l'église, quand ça touche l'argent net, sa réponse là, c'est lui, son argent là, son salaire là, c'est ça, il protège. Non, c'est-à-dire, c'est pas le temps d'abord. C'est pas parce qu'il n'y a pas l'argent, mais il protège son bien. Il ne faut pas que Dieu va rentrer encore dans son bien. Mais, je vais te dire une chose, frère. Ce que tu n'as pas donné à Dieu, Satan peut le prendre un jour forcé. Gloire à Dieu. Regardez quand on est malade. On va à l'hôpital. Il y a des examens pour faire seulement, il faut payer 500 000. Et puis, on est obligé. Et même on court. On cherche des aides. On peut même vider notre fonds pour ça. Et c'est pour le compte de qui? C'est pour le compte de la maladie. Pour toi, mon frère, dans ta vie, entre maladie et Dieu, qui est grand sur toi? Mais pourquoi ce que tu dépenses pour maladie là, tu ne peux pas dépenser ça pour Dieu? Que le Seigneur nous aide. Nous avons un défi. Pour le moment, parce que souvent on veut fouiller dans les choses, on veut comprendre. Excusez-moi, hein, mais un jour, je n'étais pas parti encore en mission, j'étais dans la région d'Oumela. Et puis on m'a affecté dans une petite église qui est placée au bord de la route. Et les machines qui font la route, là, ils ont gratté la route et puis ils ont élevé la terre et les gros cailloux comme ça devant notre église. On rentre là-bas à pied à peine. Si quelqu'un a un vélo, il ne peut pas rentrer. Il faut qu'il sorte de son vélo, il se lève son vélo. Mais si tu as moto même, c'est difficile. Il faut garder la moto sur la route. À plus forte raison de parler de voiture. Et un jour, j'étais là la nuit. Et je n'ai pas pu dormir. Et le Seigneur m'a dit, mais je vous ai placé au bord de la route. Et puis personne ne vous voit. Il faut qu'on vous voie. Il faut que tu fasses une entrée respectable qui rentre à l'église. Quand quelqu'un passe, il faut voir, tu peux passer là un jour. Je suis venu à l'église, j'ai dit aux frères, bon, ici là, on va lever la terre là. Bon, mes frères, mais quand même, humainement, les cailloux là, c'est des grosses pierres comme ça. On n'a pas machine, on n'a rien. Mais le Seigneur m'a communiqué, on n'a qu'à enlever. J'ai dit à la jeunesse, on va enlever les cailloux là, on va pousser ça pour enlever. Et on s'est retrouvé là pendant qu'on est en train de faire, il y a un petit fainéant dedans. Il me dit, pasteur, ça c'est la fatigue inutile. J'ai dit, ah bon, c'est la fatigue inutile. Il dit, le petit là, il est planteur, il a champ de cacao. Il dit, quand tu dors la nuit, tu réfléchis ton champ, cacao, comment tu vas nettoyer, tu réfléchis. Quand moi je dors là, c'est écrit, j'ai réfléchi. Et Dieu m'a dit de faire ça, toi tu trouves ça inutile. Si tu ne peux pas faire, mets-toi de côté. Les autres, on n'a qu'à faire. Alléluia. Mais l'église est une puissance. L'église est une puissance qui ne joue pas. Si elle ne s'engage pas, c'est qu'elle ne s'est pas engagée. Mais l'église ne peut pas s'engager sur quelque chose et puis elle va échouer. L'église, c'est la main puissante de Dieu. L'église, c'est l'épouse du Seigneur. Est-ce que votre femme peut faire quelque chose, vous allez l'abandonner? C'est pourquoi il est toujours dans l'église. Nous avons fait ce qu'on pouvait faire. On a poussé les cailloux là. Si c'est ça seulement, frère, vous ne regardez pas ma femme là pour vous tromper. Où je suis là, si c'est cailloux, on va pousser. On a poussé. On a écarté. On a fait la route. On a mis des fleurs. 6 mois plus tard, les fleurs là ont bien poussé. Et c'est le jeune homme en question. C'est son mariage qui est programmé. On vient et puis il
se met dans les fleurs là. Il prend photo. J'ai tapé à son épaule. J'ai dit, tu prends photo maintenant. Tu prends photo aujourd'hui. Tu n'as pas dit hier que c'était inutile. Dieu, c'est pour toi qu'on faisait. Le besoin de l'œuvre qui est aujourd'hui, tu ne sais pas à quoi ça va servir demain. Si nous tous qui sommes là, si nous sommes fâchés, si nous nous levons, si nous avons de l'orgueil pour notre royaume, ici encore du coup, on a vu des gens faire sursaut, on dit quoi, sursaut d'orgueil, sursaut orgueil national, quoi, quelque chose. Dans d'autres pays, les gens font. Si nous sommes orgueilleux pour notre royaume, oui, la Bible dit de ne pas être orgueilleux, mais s'il y a quelque chose dont on doit être fier, c'est la gloire de Dieu. Si on doit nous enorgueillir pour le royaume de Dieu, nous qui sommes ici là, on n'a même pas besoin de crier 2 jours. On a fini avec cette affaire. Je ne sais pas, hein, mais j'ai une pensée de grande bénédiction pour certains d'entre vous. Mais nous avons des difficultés. Puisque souvent, quand il y a une offrande à faire, vous savez, c'est pourquoi je vais parler même de la nature du défi. La nature du défi qui se présente aux disciples, à Philippe et André. Il y a une double nature. Le premier élément qu'on peut retenir, c'est le fait que il y a des gens qui ont besoin de manger. Donc c'est une question sociale. Il faut trouver l'argent pour donner à manger à des gens. Mais en dehors des questions sociales, le défi il est spirituel. Parce que les gens qui veulent manger là, ce n'est pas eux qui ont demandé le pain. C'est le maître qui a demandé le pain. Donc il est question d'accomplir la volonté de notre maître. Toutes les questions financières dans l'église. Oui, s'il y a un volet social, c'est vrai. S'il y a un aspect social, c'est vrai. Oh, bon, on va payer la lumière. On va payer les charges de l'église, ça c'est vrai. Oh, on va acheter terrain, ça c'est vrai. Ça, ce sont des questions sociales. Mais derrière ça, qui donne l'ordre? Qui a ordonné? Le Saint-Esprit a ordonné. Donc c'est une question de la volonté de Dieu. Le chrétien le dit face à la volonté de son maître. Et souvent, nous, on se limite aux questions sociales là. Oui, je disais un jour, dans une prédication, j'ai dit, les chrétiens, si vous donnez votre dîme et puis on prend un peu dedans pour nous donner à manger, c'est vrai, hein, c'est toi qui as donné la dîme, mais c'est pas toi qui me donnes à manger. Tu ne m'as pas donné ton argent, tu as donné à Dieu. Et comme moi, je travaille pour Dieu, c'est Dieu qui m'a donné. Ce n'est pas à moi que tu donnes. Mais tu donnes à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a demandé. Moi j'ai dit, mon grand-père n'est même pas chrétien. Ce n'est pas lui qui a écrit à faire des dîmes là dans la Bible. C'est Dieu qui a écrit. C'est pourquoi quand moi je parle de ça, je suis à l'aise. Je peux parler de ça 1000 fois, ça ne me fait rien. Parce que je ne suis pas en train de demander, oh mon frère, le mois est fini, pardon, je n'ai pas de chaussures, paye les chaussures. Si elle fait ça, je vais avoir honte. Mais si elle dit donne dîme là, je peux répéter ça 20 fois. Je n'ai pas honte. Parce que c'est Dieu qui a écrit. Gloire à Dieu. Si Dieu n'a pas écrit pour toi, il faut t'insurger, il faut te fâcher, il faut te rebeller. Si tu penses que c'est ma parole, rebelle-toi contre moi. Mais tous ceux qui ont compris que c'est la parole de Dieu n'ont rien à voir avec Bloom, avec le prédicateur. Ils sont en face de leur maître. Gloire à Dieu. Alors, c'est là-bas la question se trouve. C'est Jésus qui veut le pain. Pour donner aux gens pour manger. Ce n'est pas les gens qui veulent le pain pour dire non. Ceux-là, il faut les laisser. Ils ont trop. C'est le maître qui veut le pain. Donc, pour le respect du maître, il faut trouver le pain. C'est pourquoi Philippe a trouvé le pain dans la main de quelqu'un. Pardon, André a trouvé le pain dans la main de quelqu'un. Philippe, lui, il a fini son discours, il est parti s'asseoir. À cause de ça, ils n'ont pas mis disciple derrière son nom. Parce qu'en ce moment-là, il n'était pas disciple, sa pensée n'est pas disciple. Sa pensée c'était rebelle, un opposant.
Que le nom du Seigneur soit béni. Mais ce qui est bon, c'est que dans notre église ici, il n'y a pas beaucoup de rebelles. Ou bien je vais dire même, il n'y en a pas. Non, il ne faut pas que je vais mentir. Parce que comme on ne connaît pas le cœur de tout le monde, on sait que quand même, il y a beaucoup de bons. Ça, si Jésus m'a dit ça, ce n'est pas nous, on va dire le contraire. Il dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Alors, il faut voir ton affaire. Tu es où? Tu es dans appelé là, ou bien tu es dans élu là? Tu es de la catégorie de Philippe là, les raisonneurs, ceux qui ont trouvé toujours des excuses, qui ont trouvé toujours une contradiction, qui ont trouvé toujours c'est-à-dire. Ceux-là, ils empêchent la gloire de Dieu d'éclater. Que le nom de Dieu soit glorifié. Bon, je pense que le temps est en train de partir, mais je disais que le défi a deux natures. Il y a les questions sociales, mais il y a la question spirituelle qui est la volonté du maître. Tous les défis, qu'ils soient financiers ou comment, qui se présentent à nous, regardons toujours, ne regardons pas l'aspect social, l'aspect humain, mais regardons derrière. Que la gloire revienne à notre Dieu. Au verset 6, il a dit, Jésus savait ce qu'il allait faire, mais c'est pour éprouver Philippe qu'il disait. Vous savez aussi, chaque défi, c'est vrai, si sa nature est souvent humaine et divine, mais aussi le défi a un objectif, a un but. On dit pourquoi Jésus disait, il posait la question. Il dit, il savait ce qu'il allait faire, mais c'était pour le prouver. C'était le but. Pour tester sa foi, pour tester sa confiance, pour tester sa mentalité. Si le défi est donc un moyen divin de tester, il a testé Philippe, même plus loin, notre père Abraham, quand il devait faire l'offrande de son fils Isaac, dans Genèse chapitre 22, au premier verset, il dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham. Abraham dit oui. Il dit, prends ton fils. Et puis ils ont mis virgule. Ton unique. Virgule. Celui que tu aimes. Virgule. Isaac. Point. Non. Prends-le pour aller l'offrir en holocauste sur une montagne. Oh, est-ce que vous connaissez le sacrifice de l'holocauste? Le sacrifice de l'holocauste. Il y a une différence entre lui et puis les autres sacrifices. L'holocauste, c'est un sacrifice où la victime est entièrement donnée à Dieu. Égorgée, brûlée entièrement. Mais si c'est un homme, les habits, les caleçons, les cordes qui sont sur lui, les choses, tout ça là, même ses ongles, ses cheveux, tout doit être brûlé. Et puis l'odeur va monter à Dieu. Et puis, toi tu vas à la maison. Or les autres sacrifices, quand tu fais au moins, il y a 3 parts. Il y a une part qui est consacrée à Dieu, il y a une part qui est pour le sacrificateur, et puis il y a une part pour celui qui a sacrifié. Il y a au moins quand même un petit intérêt dedans. Mais dans l'Holocauste, il n'y a rien. Tout revient à Dieu. Et Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique là, celui pour qui tu as attendu jusqu'à, tu as même fait erreur. C'est à cause d'Isaac, mais il a fait erreur, il a commis adultère, tout ça là. Il a fait autre enfant, on dit c'est pas lui. Il a gagné. Et il sait qu'on peut pas, il ne peut pas gagner l'autre encore. C'est lui, Dieu dit, prends-le. Et puis, va me le donner entièrement. Mais comment? Toi-même, tu vas le tuer, couper sa tête. Hein? Et puis, toi-même, tu as fait feu, toi-même, tu vas le brûler. Or, l'holocauste, quand tu fais là, tu ne quittes pas pour aller, il faut t'arrêter. Pendant qu'il brûle, s'il y a un pied qui est quitté dans le feu, il faut le remettre dedans, il va brûler. Il faut que tu sois sûr que tout est brûlé. Voilà ce que Dieu demande à Abraham. Quel défi! Quel défi! Et souvent nous-mêmes, bon, Dieu peut demander notre 1 million, notre 2 millions, notre 50 millions. Mais est-ce que ça équivaut à un enfant unique?
quelle excuse nous on aura maintenant devant Dieu? Si Abraham a pu prendre son enfant pour aller vraiment tuer, toi tu as dit quoi pour dire je n'ai pas donné mon argent? Tu n'as pas raison. Que le Seigneur nous aide. C'est un test. Et à la fin, quand Abraham accepte de tuer son enfant, l'affaire de faire des moutons là, faire des moutons que les autres font là, c'est là-bas l'histoire est quittée. C'est là-bas l'histoire est quittée. Dieu dit voilà un mouton. Abraham ne tue pas son enfant. Car il dit, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Frère, regardez Abraham, qui est le père de la foi, qui a marché avec Dieu pendant des années. Il a fait Isaac. Isaac a grandi. Combien d'années Abraham a marché avec Dieu? Si on veut évaluer. Et puis c'est aujourd'hui Dieu va dire maintenant. C'est le mot maintenant même qui me tourmente là-bas. Donc depuis là, que le Seigneur soit béni. La marche avec Dieu est à plusieurs niveaux. Il y a ce que je peux qualifier comme le niveau primaire. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas adultère, tu ne voleras pas, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Voilà, ça c'est le niveau primaire. Et nous, on s'est contenté, on est trop fort dedans. Assemblée de Dieu, non, on ne boit pas vin, on ne commet pas adultère, on ne fait pas chaud, on ne vole pas l'argent. Très bien, je vous félicite, que Dieu vous bénisse. Mais ce n'est pas fini. Il y a le niveau supérieur. Avec le jeune homme de Matthieu 19, qui est venu voir Jésus. Bon maître, qu'est-ce que je vais faire pour être sauvé? Il dit, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas adultère, tu ne fais pas ceci. Il dit, non, c'est fini. Depuis mon enfance, ça j'ai fini d'observer. Il attendait de recevoir son passeport pour le ciel. Jésus dit, si tu veux être parfait, va maintenant prendre tes biens. Aha. Donc il y a affaire des biens là dans l'affaire de Jésus là aussi. Oui, il y en a, bien aimé. Prends tes biens. Il a fini le niveau primaire avec brio. Mais le second, il a échoué. Comment il s'est séparé avec Jésus? À queue de poisson? Est-ce qu'il a gagné le salut? Toi qui es assis là, tu penses qu'à faire d'argent là, ce n'est pas dans l'affaire de salut là, tu te trompes. Ça est dedans. Ça est dedans. Affaire de matériel, ça est dedans. Le même Dieu qui dit de ne pas commettre adultère, c'est lui qui dit il faut donner ta dîme. C'est lui qui dit qu'on a un projet, il faut donner. Dieu a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, ils vont faire la tente d'assignation. Que chacun aille sur ses biens et qu'il prenne ce qu'il faut pour envoyer. Ceux qui le font avec un bon cœur. Que le Seigneur nous aide, frères bien-aimés. Alléluia. Ne nous y trompons pas. Les défis sont des temps de test. Pour ce problème particulier, c'est un temps de test pour nous, à un autre niveau. Qu'est-ce que tu vas démontrer au Seigneur? Qu'est-ce que tu vas prouver au Seigneur? Le Seigneur te bénira. Il te soutiendra. Bon, je vais terminer en disant que les défis, s'ils sont un moyen de test divin, ils constituent un moyen pour l'expression de l'homme. Si Dieu nous teste, quand on va à l'examen au bac, quand on présente les épreuves, c'est selon ta réaction qu'on va dire que non, tu as gagné ou tu n'as pas gagné, n'est-ce pas? Mais ce test-là aussi vise une réalité. Ça vise un autre statut de la vie. Donc un enfant qui est au lycée, en terminale, qui va à l'examen, on lui donne les épreuves. S'il a surmonté les épreuves de façon favorable, mais s'il a réussi, l'année prochaine, il n'est plus lycéen. Il est universitaire maintenant. Il ne va pas porter les mêmes habits. Il n'a pas le même traitement. Donc, son statut social change. Toutes les fois que Dieu nous présente un test, Dieu nous présente un défi, c'est parce que Dieu a l'intention de changer le statut de ses enfants. Car tout défi bien relevé va apporter une bénédiction. Nous avons vu, quand ils ont pris les pains dans les mains de l'enfant, tout le monde a fini de manger, mais il y a eu reste. Il y a eu 12 paniers. Les pains ordinaires là, si on les découpait en morceaux, 5 pains ordinaires, si on les découpait en morceaux, ils ne peuvent même pas remplir un panier. Mais le reste a rempli 12 paniers. Bon, là, président, ça, on ne nous a pas appris encore, on n'a pas réfléchi dessus. Si on devait donner le reste des pains là à quelqu'un, c'est à qui on doit donner?
Bon, moi je n'y ai pas pensé avant, mais réfléchissons ensemble tout de suite. À qui on va donner? Hein? À l'enfant. À l'enfant. Il a perdu 5. Jésus dit, celui qui ne veut pas perdre sa vie ne peut pas la gagner. Tous ceux qui sont dans le ciel qui ne veulent rien perdre là, ils ne vont rien gagner. Que le nom de Dieu soit glorifié. Que le nom de Dieu soit glorifié. Ce n'est pas une perte pour perdre, mais c'est une perte pour gagner. Quand tu vas donner tes 5 pains, Dieu va s'en servir pour faire son travail. Mais le reste, les retombées, les bénéfices, tous ceux qui font les affaires, c'est quelle bonne expression on peut. Ce qui revient de nos affaires là. Les bénéfices, oui. Les quoi? Bon, dans le sur-investissement. Mon frère, bon, je ne suis pas dedans. Bon, vous avez compris hein, ce qu'il a dit là. Et ça te revient. Le bénéfice là, ça revient. L'abondance là, ce qui est au-dessus là, ça te revient. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Avec toute sa gloire. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Alors, je voudrais terminer en disant ce matin, frère, voici une situation qui s'est présentée devant nous. Je ne sais pas, en attendant, je ne connais pas ta première réaction. Je ne connais pas le premier mouvement qui s'est passé dans son cœur. Mais ce matin, tu as l'occasion de réadapter ton comportement, de réadapter ton mouvement, de réadapter ta pensée. Mets-toi dans la pensée du Seigneur. Car ceux qui savent le Seigneur ne perdent jamais. Que Dieu soit loué. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, il dit, frère, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58, je pense bien. Frère, puisque votre travail dans le Seigneur n'est pas vain, n'est pas inutile, il aura une récompense. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Que le nom de Dieu soit